Bonjour à tous chers élèves adorés, aujourd'hui dernière vidéo de cours de l'année scolaire, nous allons parler de l'évolution des espèces. Donc ce sera vraiment une vidéo synthétique qui va présenter notamment les mécanismes de cette évolution des espèces. Il y a pas mal d'autres notions que je n'aurai pas le temps d'aborder, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, je vous les mettrai en fiche et j'en tournerai sans doute d'autres à l'occasion pour compléter cette vidéo. Donc là je vais vraiment me concentrer sur les mécanismes de l'évolution des espèces. Donc notre histoire commence il y a près de 4 milliards d'années sur la planète Terre avec la formation des premiers êtres vivants. Donc à la base de la vie, il faut de l'ADN, c'est cette molécule qui est à la base de toute forme de vie. Et il a fallu qu'elle soit inclue à l'intérieur d'une membrane pour former les premières cellules. Donc je ferai sans doute une vidéo sur la formation de la vie et comment ces premières cellules se sont formées. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc cette première population de cellules qui est à l'origine de l'ensemble des êtres vivants, donc notre ancêtre commun à tous, à toutes les espèces vivantes sur Terre, on lui a donné un petit nom, on l'a appelé Luca. Donc Luca pour Last Universal Common Ancestor. Et donc ce qui découle de cet ancêtre commun, donc si nous avons tous un ancêtre commun, nous partageons donc des caractéristiques propres à cet ancêtre commun que nous avons hérité de lui. Un petit peu comme vous qui avez des caractéristiques que vous avez héritées de vos parents. Donc ces caractéristiques qu'on retrouve chez toutes les espèces, c'est la présence de cellules, une cellule qui est entourée d'une membrane plasmique avec le cytoplasme à l'intérieur et l'ADN. L'ADN qui peut être contenu soit directement dans le cytoplasme, soit à l'intérieur d'un noyau, comme c'est le cas pour les cellules humaines par exemple. Et ensuite, à partir de cette population originelle, elle s'est multipliée, elle s'est développée, elle a changé, elle a évolué, formé de nouvelles espèces, et c'est ça la théorie de l'évolution, c'est ça l'évolution des espèces. Et donc ce qui permet cette évolution, qui a permis de former les environ 2 millions d'espèces qu'on a recensées actuellement sur Terre, il y a 4 mécanismes principaux, tout du moins 4 que vous devez connaître au collège, vous en verrez d'autres plus tard. Donc les mutations génétiques, la dérive génétique, la sélection naturelle et la spéciation. Donc le point de départ de toute l'évolution des espèces, ce sont les mutations génétiques. Donc là, il faut avoir des bases de génétique, et notamment sur le code génétique, c'est pour ça que j'ai fait une vidéo précédente. Donc vos caractéristiques, tout du moins celles héréditaires, sont définies par vos gènes. À l'intérieur de ces gènes, vous avez une molécule qui s'appelle l'ADN, et cet ADN peut être modifié au fil du temps, au fil des générations. L'ensemble de ces modifications, on appelle ça des mutations génétiques. Donc c'est ces mutations génétiques qui vont créer de la diversité au sein d'une espèce, et c'est le moteur de cette évolution des espèces. Donc ces différences, vous n'avez qu'à regarder au sein de l'espèce humaine, vous êtes tous différents. Donc c'est ces caractéristiques différentes qui nous viennent donc de ces mutations génétiques, et ces caractéristiques vont ensuite être sélectionnées par la sélection naturelle. Donc qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Si une de ces caractéristiques, donc au sein d'une population, vous avez quelques individus qui possèdent une caractéristique que les autres ne possèdent pas, si cette caractéristique apporte un avantage pour la survie de l'espèce, elle va être sélectionnée. Donc on va prendre l'exemple de la faïne du bouleau, c'est l'exemple le plus connu, le plus simple à comprendre. Donc la faïne du bouleau est un papillon qui est plutôt blanc et qui a tendance à se poser sur le tronc des bouleaux, qui est un tronc qui est blanc. Donc comme ça, ils sont camouflés et ils vont moins se faire manger, notamment par les oiseaux. Avec la pollution, les troncs deviennent petit à petit noirs. Donc les individus qui vont être blancs vont être plus facilement repérables par les oiseaux, ils vont être mangés. Et parmi cette population, il y a des individus qui vont être noirs, et ces individus, eux, vont être camouflés et ne vont pas se faire manger. Et comme ils ne vont pas se faire manger, ils vont pouvoir se reproduire, avoir des descendants qui vont être noirs également, alors que les individus blancs, eux, vont être mangés, vont mourir, ils ne pourront pas se reproduire, ils n'auront donc pas de descendants blancs. Et petit à petit, comme ça, on voit la population qui dérive d'une population de départ qui est blanche vers une population qui devient noire. C'est le principe de la sélection naturelle. Troisième mécanisme, c'est la dérive génétique. Donc la dérive génétique, c'est un peu le même principe, on va sélectionner des caractéristiques, mais cette fois-ci non pas par la pression de sélection, par l'environnement qui va sélectionner des caractères avantageux, mais tout simplement par le hasard. Vous avez vu en génétique que vous possédez à chaque fois 2 versions d'un même gène, 2 allèles, et vous avez une chance sur 2 de donner un allèle ou un autre allèle. Donc ce mécanisme intervient, et donc par le hasard, vous avez une caractéristique, même si elle n'apporte pas d'avantage ou de désavantage, elle peut être sélectionnée ou disparaître au sein d'une population. C'est l'exemple qu'on donne souvent avec les dents de sagesse, peut-être qu'elles vont finir par disparaître au sein de l'espèce humaine parce qu'elles ne sont plus sélectionnées, elles n'apportent pas d'avantage évolutif, et donc par la dérive génétique, elles pourraient petit à petit disparaître. Donc cette dérive génétique est beaucoup plus importante quand les populations sont réduites. Donc pour comprendre, c'est très simple, vous prenez un dé, vous lancez 10 000 fois, au bout de 10 000 fois, vous allez voir qu'à peu près une fois sur 6, vous avez un 1, une fois sur 6, vous avez un 2, une fois sur 6, vous avez un 3, etc. D'accord ? Les proportions vont être à peu près un sixième pour chaque valeur du dé. Alors que si vous lancez que 6 fois, il y a très peu de chances que vous ayez une fois un 1, une fois un 2, une fois un 3, une fois un 4, une fois un 5, une fois un 6. Donc plus l'échantillon, plus la population est réduite, plus le hasard va faire que vous allez sélectionner une caractéristique plutôt qu'une autre.
Et donc pour les populations qui sont déjà en voie de disparition, et qui ont une population donc réduite, vous avez la dérive génétique qui va intervenir plus, qui va avoir tendance à faire disparaître certaines caractéristiques au profit d'une autre. Donc vous allez avoir une uniformisation de la population va être moins diversifiée, et donc cette population va être moins capable de s'adapter à des changements de l'environnement, des changements climatiques par exemple, et donc elle va être encore plus fragile face à ces changements, et donc elle est vouée finalement à disparaître. La diversité, c'est vraiment une force au sein d'une espèce. Et évidemment, c'est valable pour l'espèce humaine. Et dernier mécanisme, tout ça c'est bien beau, par exemple si je reprends l'exemple de la faune du bouleau, on est passé d'une population blanche à une population noire, mais en aucun cas nous avons créé de nouvelles espèces. Donc pour créer de nouvelles espèces, il faut ce quatrième mécanisme qui est la spéciation, et donc ça va être la séparation d'une population en plusieurs groupes, 2, 3, etc. Par exemple, ça peut être des migrations, vous avez une population qui petit à petit va se déplacer du nord vers le sud, peu importe, et donc des individus qui vont rester sur place par rapport aux individus qui vont être très très loin. Ces deux populations ne vont plus être en contact, elles ne vont plus se reproduire entre elles, elles ne vont plus mélanger leurs gènes, elles vont donc évoluer séparément, différemment. Vu que le hasard intervient, il n'y a pas de raison qu'elles évoluent de la même manière. De plus, elles peuvent être dans des milieux différents. Si elles sont dans des milieux différents, la sélection naturelle va être différente. Et donc on va avoir des espèces qui vont évoluer différemment, qui vont accumuler des différences. Et à force d'accumuler des différences, on était parti d'une seule espèce et on va former deux autres espèces. Donc ça, c'est la technique de spéciation, dernier grand mécanisme de l'évolution qui permet d'expliquer comment vous passez d'une population à plusieurs populations, plusieurs espèces différentes. Donc j'espère que vous avez tout compris. C'est pas sûr, c'est pas le sujet le plus simple, hein, je vais pas vous mentir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous souhaite de très très bonnes vacances pour les élèves que je ne reverrai pas. Bonne continuation. Et à la prochaine. Tchuss.